Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Invité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler 7e art, donc de cinéma. Et notre invité, Monsieur Amoussou Sylvestre, est très axé sur le panafricanisme. Il est réalisateur béninois. Monsieur Amoussou, bonjour. Bonjour. Alors, ma toute première question déjà est de savoir comment s'est fait la conversion comédien-réalisateur. Eh bien, c'est tout simple. Ça fait à peu près 30 ans que je suis dans le métier de comédien. Et arrivé à un moment donné, j'ai remarqué que tous les rôles qu'on nous donnait en France étaient souvent orientés vers le misérabilisme et la caricature de l'Afrique. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai pris conscience de m'approprier de mon image et pour pouvoir faire des images de l'Afrique positive. Vous va donner une autre image de l'Afrique. Alors justement, quelle est cette image de l'Afrique que vous véhiculez à travers vos films? Vous savez, on dit celui qui paye le menu, c'est lui qui décide. Donc, on a souvent parlé de nous. On nous a toujours mis à l'index et les autres ont toujours montré une image négative de l'Afrique pour faire croire que nous sommes des misérables, on est souvent habillés en guenilles, on montre les contes selon leur façon, et alors qu'il y a autre chose sur ce continent. Donc nous vivons, il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a des hommes politiques, il y a un peu de tout dans la société civile. Mais on ne montre jamais l'image positive de l'Afrique qui gagne. Donc moi, j'ai eu envie de montrer tous ces pans de la société, de tous ces gens qui travaillent et qui œuvrent, qui ne sont pas non plus tout le temps des polygames, des marabouts, des voleurs de moutons, sur l'excision. Bon, voilà le tableau qu'on nous montre souvent. Donc moi, j'ai eu envie de changer ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les scénarios et à vouloir parler de l'Afrique qui gagne et de l'Afrique positive. Alors selon vous, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le cinéma apporte quelque chose dans le développement de ce continent, justement l'Afrique? Pour l'instant, non. Il faut être clair. Parce que la plupart des films africains sont financés par l'Europe. Donc, comme je le disais tantôt, celui qui paye, c'est lui qui décide. Bon, donc les films sont souvent orientés. Très orienté même. Bon, donc on ne montre rien de l'Afrique qui gagne. Donc à partir de ce moment-là, les Africains, même les dirigeants africains, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas pris conscience que le cinéma peut être vecteur de développement. Parce que si vous remarquez, Hollywood a conquéri, les États-Unis ont conquéri le monde avec le cinéma. Et souvent, Hollywood n'est pas loin de Washington. Même Barack Obama, avant de devenir président, il y a déjà des séries télé, des films qui montrent que peut-être bientôt, il y aura un noir qui va devenir président et tout ça. Donc, la France, ils ont sorti la culture du commerce mondial pour faire l'exception culturelle. Mais en Afrique, je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas conscience. On a beaucoup de dirigeants qui n'ont aucune vision. Ils ne voient pas l'importance. Ils n'ont pas de vision. Il faut dire ce qui est. Moi, je n'ai pas de langue de bois. Ils n'ont aucune vision. C'est bête parce que j'ai essayé de les rencontrer. Pour eux, la culture, c'est très loin. Le cinéma, c'est loin. Alors que, pour prendre les films des autres qui nous imposent leur culture, on est preneur. Et puis, parce qu'on leur donne, ils prennent et ils ne cherchent même pas à éduquer les enfants et tout ça. Alors que l'image peut influencer, on peut éduquer, on peut valoriser notre pays et notre continent à travers ça. Bon, donc quand vous êtes cinéaste défendant la cause de l'Afrique, waouh, je peux vous dire que c'est un combat très, très difficile. Mais ça ne m'empêche pas parce que je me dis, un jour, quand je ne serai plus là, au moins mes enfants, les neveux d'Afrique diront: ah oui, Sylvestre Amoussou, il a contribué, il a fait ce qu'il a pu pour montrer cette image positive de son continent. Les autres dirigeants, ils voient, ils ne pensent même pas. Je vois des fois, on trouve de l'argent, plein d'argent pendant les campagnes politiques. Il y a des hommes politiques que j'ai rencontrés ici,
qui me disent oui, monsieur Amoussou, bon, on va vous accompagner. Mais après, quand vous les appelez, ils disent on vous rappelle. C'est le mot à la mode au Bénin, on vous rappelle. Si un homme politique vous dit on vous rappelle, il faut savoir qu'il est en train de mentir. Il rappellera jamais. Il ment. C'est même pas peut-être où il ne rappelle jamais. Alors, selon vous, qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Parce que l'Africain, entre guillemets, et nous avons des dirigeants qui n'ont pas de vision. Ils n'aiment pas leur pays, ils n'aiment pas leur continent. Ils n'aiment rien. Il faut dire ce qui est. Ils pensent qu'à eux, uniquement à eux, à leur poche. Et bon, quand il y a les élections, comme beaucoup de gens ne sont pas instruits, on leur donne 2000 francs CFA ou 5000 francs CFA pour les convaincre de voter pour eux. Et c'est pas ça, c'est pas comme ça que nous allons construire ce continent et ni ce pays. Donc c'est très important de changer. Et moi je pense que si les gens trouvent 2000 francs pour vous donner pendant les campagnes, posez-vous la question pourquoi ils ne trouvent pas tout ça là tout le long de l'année pour s'occuper de vos besoins. Ça c'est les bonnes questions qu'il faut se poser. Alors, pourquoi justement un comédien comme vous s'oriente vers la corruption, un sujet aussi sérieux, dans le film Un pas en avant, les dessous de la corruption? Vous savez, la corruption, ce n'est pas l'apanage uniquement de l'Afrique. Quand on dit il y a un corrompu, il y a des corrupteurs. Exactement. La corruption, c'est quelque chose d'international. En Afrique, bon, ben, on parle plutôt souvent du petit policier qui est au coin de la rue ou dans les bureaux où on doit leur donner un petit billet pour faire ça. En Europe, c'est beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus haut. C'est-à-dire, quand on parle, vous auriez dû entendre parler des histoires de frégates de Taïwan et de Elf, des choses comme ça. Voilà, c'est à un des niveaux plus élevés. Voilà, c'est ça. Alors, selon vous, quelle est la solution d'un développement sain? L'éducation. Éduquer, sensibiliser, même quelque part une part de nationalisme, un peu. On peut pas se refermer sur nous, mais quand on s'aime, on peut aimer les autres. Mais la plupart de nos compatriotes ne s'aiment pas parce que on pense que par exemple le blanc va faire à notre place. Le blanc ne fera jamais rien. Déjà, il faut savoir qu'ils n'ont jamais rien fait pour nous. C'est pas quand on parle de la coopération, quand on parle du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et des accords de partenariat économique qui ruinent nos pays et qui nous mettent à l'index, c'est pas comme ça qu'on va développer l'Afrique. Les Africains doivent se mettre au boulot. Ils doivent retrousser les manches, ils doivent travailler, ils doivent se battre pour développer leur continent et ne rien attendre de personne. Mais malheureusement, on a beaucoup de dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de ce continent. Alors, pensez-vous effectivement que le cinéma peut-il sensibiliser quand on se rend compte qu'au Bénin et partout ailleurs, les salles de cinéma sont en train d'être fermées? Eh bien oui, c'est vrai, mais bon, les salles de cinéma sont en train d'être réouvertes encore dans certains pays. C'est très important l'éducation. Le cinéma, partout, vous voyez en Europe, les enfants, ils font des sorties scolaires. Ils vont au cinéma. Ils vont apprendre des auteurs. Ils vont au théâtre. Ils vont dans les musées. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut apprendre aux enfants l'histoire de l'Africain écrit par des Africains et non écrit par les autres. Parce que souvent les autres, ils donnent leur version. Donc, il faut se battre. Et si les gens sont vraiment des panafricanistes, s'ils aiment le continent, il ne faut pas attendre grand-chose de l'État. L'État ne peut rien faire pour vous. Parce que les gens qui sont à la tête de nos États, pour la plupart d'entre eux, ils pensent qu'à eux. Et une fois qu'ils sont élus, ils ne pensent plus au peuple. Donc c'est la société civile et les artistes, les médias qui doivent prendre leurs responsabilités pour changer cet état de choses. Alors, quels sont les projets de M. Sylvestre Amoussou actuellement? En ce moment, je suis au Bénin. Je suis en train de préparer le tournage de mon prochain film, L'Orage africain, et qui parle justement des matières premières et de sa transformation. Parce que j'estime que pour développer l'Afrique, il faut transformer les matières premières ici, ce qui créerait des emplois et une plus-value. Alors que quand on laisse partir les matières premières, ça crée de l'emploi chez les autres.
Et nous n'avons même pas les moyens pour acheter ce qui est pris chez nous et qui a été transformé. Voilà le sujet du film. Alors, Monsieur Sylvestre Amousou, un conseil à donner à tous ceux qui vous regardent en ce moment? Je ne donne pas de conseils. Croyez dans vos rêves, battez-vous, retroussez les manches et travaillez pour le développement de ce pays parce que on doit penser à ce qu'on laisse aux générations futures. Vous allez partir, mais qu'est-ce que vous aurez fait pour votre pays et pour vos enfants? Voilà. Merci à vous d'être passé ici. C'est moi qui vous remercie.